Bonjour à tous et bienvenue au Private Equity Exchange pour cette 23e édition qui vient de commencer. Nous sortons à l'instant de scène pour la plenary session, pour la session d'ouverture avec 4 intervenants. J'ai la chance d'avoir l'un d'entre eux avec moi pour échanger avec nous pendant quelques minutes et voir ce qui s'est dit sur cette grande plénière d'ouverture pour parler de l'état du marché en 2024 du Private Equity, cette classe d'actifs reine des marchés. Des marchés privés, évidemment. Alors, Sébastien Floch, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of France à Permira. Donc, Permira, grand fonds bien connu. Vous êtes actif dans le monde entier. Oui, voilà. On a un fonds global. Voilà. La France, évidemment, est un bureau important dans la stratégie du fonds. On a parlé à l'instant de beaucoup de sujets sur scène, de consolidation de marché, de comment faire des deals, de polarisation, d'alignement entre l'offre et la demande. Voilà. Si on devait retenir les 2-3 points les plus importants pour vous qui caractérisent le marché du private equity sur cette fin d'année 2024. Ce qui est très clair, c'est qu'on est dans un marché qui se professionnalise depuis des années, mais qui aujourd'hui voit émerger 2 types d'animaux. Il y a les multispécialistes, qui sont des fonds qui font une course à la taille, qui évidemment lèvent un nouveau fonds tous les 4-5 ans, mais qui aussi ont développé de nouvelles stratégies, notamment infrastructure, immobilier, dette et ainsi de suite. Et donc ils deviennent en fait des multi-stratégie funds et qui naturellement évoluent sur un incentive qui est beaucoup plus lié à la taille des fonds et à la gestion, la taille des AUM sous gestion. Et on a vu cette stratégie qui a été principalement menée par beaucoup de fonds américains qui ont été les premiers à se diversifier et qui ensuite sont introduits en bourse et ont une stratégie qui est beaucoup plus liée à la performance des AUM et à la performance du bénéfice par action. De l'autre côté les pure players. Du marché, il y a les pure players. Donc on avait pendant la plénière Astorg et nous. Et les pure players, c'est des fonds qui historiquement ont fait du private equity, qui continuent à considérer que le private equity est un marché extrêmement porteur, notamment en Europe avec un nombre très important de sociétés familiales et encore indépendantes, et où par définition, la taille des fonds augmente parce que la taille des cibles augmente également, mais où la stratégie est vraiment d'être un pure play private equity. Alors souvent, il y a typiquement ce qu'on a fait chez Permira, on est passé d'une stratégie où historiquement on ne faisait que du buy-out, donc des prises de participation majoritaires. On a rajouté depuis maintenant quelques années une stratégie minoritaire et de croissance. Mais on voit effectivement cette dichotomie entre des acteurs qui deviennent des pure play, tout en étant multispécialistes. Souvent ils sont spécialistes parce qu'ils sont dans une région très forts ou parce qu'ils sont très forts dans 1 ou 2 ou 3 secteurs. Typiquement c'est le cas chez nous, chez Permira. On est un fonds global mais on est très fort dans quelques secteurs très précis sur lesquels on a un track record depuis une vingtaine d'années. Et puis on a de l'autre côté des acteurs beaucoup plus généralistes, mais qui ont une force de frappe parce qu'ils ont la possibilité de regarder des transactions sous différents angles, la dette, l'equity et des solutions hybrides. Ça va changer la façon de faire le métier parce qu'on avait une industrie qui finalement est assez récente. En France, ça a 30 ans, ça a 60 ans, 50-60 ans la création du PE aux US. Qu'est-ce que ça va changer d'avoir ces 2 types d'acteurs? Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Un fonds, un pure player mid-cap, c'est quoi? 15 personnes, 20 personnes, j'exagère, mais voilà. Une plateforme multi-asset, qu'elle soit française ou internationale, un Ardian ou un KKR ou même un AM qui intégrerait un fonds de PE, c'est des centaines de personnes qui bossent. Comment le mid-market, ou en tout cas les pure players même sur le large cap, comment vous allez réussir à exister dans ce contexte? On pense que, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire et ce que pour le moment on a réussi à faire assez bien, c'est on considère que d'être un pure player permet un meilleur alignement avec nos investisseurs. On a une stratégie d'investissement très claire sur des segments et des types de cibles sur lesquels on a une expérience et un value play assez évident. Et surtout d'être un spécialiste du private equity, mais la même chose pour un fonds spécialiste de la dette, c'est assurer également un alignement très clair entre les dirigeants du fonds et nos investisseurs, puisque finalement l'objectif n'est pas de faire une course à l'AUM et à la taille des management fees, mais c'est de faire une course à la qualité du carry d'interest et de la performance du fonds. Et donc ce qui crée un alignement total entre les équipes d'investissement et nos investisseurs et les équipes de management. C'est les incentives et le modèle de carry additionné aux management fees qui vient tout simplement clarifier la relation. Exactement. On a parlé donc des LPs à l'instant et de leur attrait pour la classe d'actifs. Comment est-ce qu'aujourd'hui
comment la relation s'organise? On voit que le TRI est pas forcément l'outil le plus regardé aujourd'hui. Il y a un nouvel outil qui émerge, vous m'en parliez. Oui, il y a le nouvel outil ou le nouveau terme, en tout cas pas magique, mais le terme qui a été très clé dans la tête des investisseurs, mais également des équipes d'investissement, a été le DPI, donc c'est le taux de distribution sur le montant investi. Le TRI est quelque chose de beaucoup plus théorique sur la performance d'un actif entre son prix d'acquisition et sa future cession. Le DPI, c'est finalement en fait le ratio entre quel montant d'investissement a été appelé chez l'investisseur comparé au montant qui a été redistribué en termes de produits de cession ou de distribution. Et dans un marché où depuis quelques années le montant de distribution a été un peu moindre, aujourd'hui on est dans une situation où les investisseurs clés de Permira, mais également nos camarades et concurrents, demandent à ce que, avant de pouvoir lever un nouveau fonds, il y ait un taux de distribution suffisamment important. Tout simplement parce que pour ces investisseurs, ils ont besoin de ces distributions pour pouvoir remettre au pot dans les futurs vintage. Ça c'est le premier point, donc vraiment le DPI est devenu le nouveau TRI, c'est vraiment la phrase magique en 2024, mais ça a été l'élément clé et on a vu, que ce soit chez Permira mais chez pas mal d'autres acteurs, un vrai focus sur essayer de maximiser le nombre de sorties possibles pour pouvoir faire tourner le portefeuille. De notre côté, on a réussi à faire pas mal de sorties cette année. C'est facile de faire des sorties, il nous reste 30 secondes, mais comment on fait un deal en 2024 alors qu'on voit bien côté financing, côté alignement de l'offre et la demande, les prix, comment on fait pour faire un deal en 2024? Une sortie aujourd'hui se fait si l'actif a démontré une certaine résilience, maintient un bon taux de croissance et a réussi à conserver ses marges. Et si vous avez un actif qui arrive à avoir ces trois éléments-là, même dans le marché actuel avec un financement qui est difficile et un environnement macro-politique difficile, le deal se fait. Par contre, vous me disiez aussi, et c'est peut-être le mot de clôture, qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer, c'est que se généralise de plus en plus la présence du fonds qui exit dans le tour d'après, parce qu'en fait c'est une façon de crédibiliser le BP et de l'acheter. Oui, tout à fait. Quand l'acheteur, le nouvel investisseur est également un investisseur financier, on voit de plus en plus parfois un jeu d'équilibre entre le prix de sortie et la nécessité de réinvestir aux côtés du nouvel investisseur pour démontrer la crédibilité du plan et le degré de conviction que l'actionnaire en place, qui connaît l'actif depuis pas mal d'années, a encore sur les 4, 5, 6 prochaines années sur l'actif. En tout cas, le private equity continue d'évoluer. Merci infiniment Sébastien d'avoir passé un moment avec nous. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve tout à l'heure pour de nouveaux échanges. Également, merci. Merci beaucoup.